T'es prêt pour le Pumpkin Autumn Challenge? Non? Oui, t'es prêt? T'as hâte? T'as fait ta sélection de livres? Oui? T'as fait ta sélection. Qu'est-ce que tu vas lire du coup? Hein? Tu sais pas? Tu sais pas ce que tu vas lire? L'appât du pompon. Il a vu que le pompon était par terre, il faut qu'il s'en aille. Tu y vas? Vas-y. Ha! Vole! Oh mince! C'est un dragon qui ne vole pas! Que le Pumpkin Autumn Challenge commence! Bonjour à tous et bienvenue pour l'édition 2020 du Pumpkin Autumn Challenge. Cette année je l'ai pas vu arriver, c'est-à-dire que l'été est passé si vite qu'à un moment donné on s'est retrouvé avec le 1er septembre et là j'ai vu fleurir de partout des vidéos Pumpkin Autumn Challenge. Il y en a certains, je sais pas comment vous faites, Guimauve elle sort la vidéo et 1 heure après la vôtre sort, tournée, montée, pas le sélectionné. Waouh, je suis admirative. En ce qui me concerne, je me suis lancé le défi comme chaque année de participer à ce challenge. L'an dernier, je l'avais presque réussi, je crois qu'il me manquait 2 bouquins sur les 19-20 que j'avais sélectionnés. Donc cette année, on part avec une sélection de 17 livres. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, je vous mettrai dans la barre d'infos juste là en dessous le lien vers la chaîne de Guimauve parce qu'elle explique tellement bien ce challenge. Et je vais vous présenter à moi ma sélection. Comme chaque année, hors de question que j'achète des livres exprès pour la sélection, je pioche dans ma palle et en général, c'est le bon moment pour écrémer des livres qui sont là depuis un bon moment et qui rentrent dans les différentes catégories. Vous êtes prêts? Du coup, on commence dès maintenant. On commence tout de suite avec le premier menu, un habitué des menus du Pumpkin qui n'est autre que Automne Frissonnant. Automne Frissonnant, ce sont les bouquins qui vont avec l'ambiance un peu Halloween, qui vont un peu nous faire flipper. Et cette année, Guimauve, elle a craqué, elle s'est éclatée sur les catégories, elle a choisi des titres vachement marrants. Et la première sous-catégorie de ce menu n'est autre que Je suis Médée, vieux crocodile, où l'on va devoir sélectionner des bouquins un peu horreur, frisson, policier, horreur, épouvante. Alors vous le savez, moi je suis une flippette, donc j'ai un petit peu... Je me suis dit, qu'est-ce qui peut rentrer dans la catégorie sans que je flippe ma race? Et c'est là que j'ai choisi Showstopper de Hailey Barker, que j'ai depuis un petit moment dans ma palle. Déjà, est-ce qu'on parle de la beauté de cette couverture et de l'objet livre? Voilà, c'est aux éditions Bayard, bravo Bayard. Là, on est dans une dystopie assez classique, mais qui, moi, me donne quand même faim. Nous sommes en 2045, la société est divisée en 2 catégories de personnes, en 2 castes. Il y a d'un côté les bâtards, qui sont en gros des esclaves, et les purs, qui sont l'élite. Et les purs... leur activité préférée, c'est d'aller au cirque des horreurs pour attendre avec délectation l'accident mortel d'un des esclaves et se marrer quoi. Moi je trouve ça épouvantable, donc ça rentre totalement dans la catégorie épouvante. J'en attends pas mal de choses parce que les avis sont hyper positifs. Après j'espère que Hailey Barker a su faire une saga, parce que c'est le premier tome, j'ai vu que le tome 2 était sorti en librairie il y a quelques semaines maintenant. Une saga qui se démarque un petit peu des autres sagas voilà, de SFFF pour Young Adult. Seconde sous-catégorie qui a pour titre Les Chimères de la Sylve Rouge, et là où on doit vous parler, si je dis pas de bêtises, tout ce qui est un peu gothique, vampire, créature de la nuit, ténèbres, macabres. Alors moi des vampires, j'en avais pas sous la main, créatures de la nuit non plus. Par contre, en termes de macabre, j'avais les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe que j'ai commencé au Pumpkin de l'an dernier. J'ai lu 3 de ses nouvelles, voilà, jusqu'au Scarabée d'or. Et du coup, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à lire. Bon, je sais pas si je ferai les 6 cette année non plus. Clairement, c'est le moment de me replonger là-dedans. J'avais beaucoup aimé l'univers, mais je trouvais que l'écriture était pas forcément hyper digeste tout le temps. Donc je pense que se faire le livre en une seule traite, enfin pour moi ça va être difficile. C'est pour ça que j'y vais petit morceau par petit morceau. Mais en tout cas là, ça correspond parfaitement à la catégorie. Troisième sous-catégorie de cet automne frissonnant, il s'agit des supplices de la belladone. Et alors là, la consigne est très simple, un livre avec la couverture noire. Moi j'ai choisi, parce que pour moi c'est assez flippant, Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer. Alors ce livre-là, je le voulais déjà à l'époque où il n'était qu'en grand format. Il est sorti en poche et je me suis dit qu'il était temps d'y aller. Et... ah bah tiens, tu nous manquais presque dans les vidéos toi. Ça faisait longtemps que t'étais venu squatter. Bon, Spiro est là, vous le connaissez. Donc, l'histoire de Magda qui va vivre les derniers jours du Reich au sein de l'Allemagne nazie. Et en parallèle, l'histoire d'une petite fille, Ava, qui elle est la détentrice de lettres écrites par son père qui n'est autre qu'un juif déporté. Donc on va suivre en parallèle l'histoire de Magda et l'histoire d'Ava. La seule chose que je vais pas dire, c'est que Magda c'est un personnage assez particulier parce qu'elle a un nom de famille qui normalement devrait retentir dans votre mémoire car elle s'appelle Magda Goebbels. Goebbels! Tu te rends compte? C'est pas n'importe qui, hein? J'ai hâte de savoir ce qu'elle a vécu pendant les derniers jours du Reich, cette dame.
Hein, parce qu'on connaît la fin, mais on sait pas ce qui s'est passé juste avant la fin. Et pour la dernière sous-catégorie de cet automne frissonnant, ça s'appelait Esprit es-tu là? Et il s'agissait de parler de fantômes, fantômes du passé, histoire de famille, tragédie, etc. Moi je suis totalement allée sur l'optique histoire de famille et j'ai choisi 2 bouquins parce qu'il y en a un des 2 qui était vraiment tout petit. Quand je tourne cette vidéo, j'ai déjà lu certains des livres. Donc je vais essayer de rester neutre, mais ceux qui sont allés sur mon compte Instagram savent déjà ce que je pense du superbe livre de Lynn Papin, Les os des filles, qui en fait va tout simplement nous raconter l'histoire de 3 femmes d'une même famille, 3 générations, la grand-mère, la mère on va dire et la fille, et de leur existence à chacune. La petite particularité, cette histoire débute au Vietnam au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et va se terminer à Paris, je crois, avec la petite fille, donc la dernière de la génération. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste qu'on suit leur quotidien. C'est un livre témoignage, je n'en dirai pas plus, on en parlera au bilan. Et dans la même sous-catégorie, je me suis dit qu'il était temps de sortir de ma palle un livre dont j'adore la couverture parce qu'il vient des éditions Gallmeister, c'est un cadeau. Il s'agit des 12 tribus d'Ati d'Ayana Matisse. Les 12 tribus d'Ati, si je me remets l'histoire en mémoire, nous sommes en 1923 aux États-Unis et la jeune Ati vient d'arriver de Géorgie. Donc elle fuit le sud, vous savez, c'est tendu entre le nord et le sud au début du XXe siècle. Elle fuit le sud et la ségrégation et une fois arrivée au nord, elle va s'établir là pour avoir sa petite famille très nombreuse car elle ne va pas avoir moins de 12 enfants. Donc ces 12 enfants, en fait, on va suivre un petit peu leur évolution et surtout on va suivre la vie de cette maman, Ati, et de comment elle va élever ses 12 enfants dans une Amérique qui n'arrête pas de changer. J'ai hâte d'aller mettre mon nez dedans. Voilà, en tout cas Gallmeister, vraiment, vous faites un superbe travail. Vous avez vu comme elles sont belles les couvertures de cette maison d'édition. Moi des fois, même quand le résumé me tente pas, juste pour la couverture, j'y vais. Second menu, automne, douceur de vivre. Et alors là, c'est tout ce que vous et moi on aime dans l'automne. C'est le feu qui crépite dans la cheminée, c'est la très grosse couverture qu'on a tricotée, qu'on met sur soi, c'est les chaussettes pilou-pilou, c'est la tasse de thé chaud ou de chocolat chaud ou de ce que vous voulez, de chai latte. C'est vraiment le côté, les lectures qui vont nous faire du bien et qui sont en accord avec la météo. C'est pourquoi la première catégorie s'appelle, attention, jeu de mots incroyable, il fait un temps épouvantail. Merci Guimauze. Et pour cette sous-catégorie, il fait un temps épouvantail. Voilà, il fallait parler de livres qui sont en rapport avec Halloween, avec l'automne. Sauf que moi j'avais rien et j'avais pas envie d'aller chercher, comme je vous l'ai dit, un nouveau bouquin. Du coup moi je me suis basée sur le titre, il fait un temps épouvantail. Et je me suis dit qu'on allait lire un livre au sein duquel la météo a une place, enfin c'est le personnage principal même. La météo va avoir un rôle vraiment important. J'ai pas trouvé mieux qu'enfin me jeter sur ce livre que j'ai déjà tenté de lire à 2 reprises. Les 2 fois j'ai trouvé ça génial, mais à chaque fois j'ai arrêté parce que c'est un livre où il faut être concentré et c'était pas le bon moment. Qui a deviné de quel livre fantastique je parle? Il s'agit du formidable, je suppose, La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. C'est un livre super, je peux déjà vous le dire parce que oui, j'ai lu une centaine de pages, j'étais à fond, mais en fait pour le lire, il faut un petit marque-page parce qu'il y a 12 personnages qui sont les narrateurs. Et il y a des petits symboles pour qu'on sache à chaque fois dans la tête de qui on est. Moi je me rappelle quand j'étais dans le métro, je galérais trop. Du coup j'avais arrêté et pareil en voyage je l'avais emmené, je galérais trop. Donc là c'est parti, ça va être le livre vraiment que je vais lire blotti dans mon canapé, dans mon lit avec mon dragon domestique. Et que je veux vraiment lire parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il traîne dans ma palle alors que je meurs d'envie de le lire. On va suivre une horde qui essaye d'aller au fin fond de leur univers, voilà, voir la limite du monde. Sauf qu'ils ont un ennemi redoutable qui n'est autre que le vent. Le vent là-bas c'est des tue des gens, c'est des tempêtes, c'est voilà, on est dans un monde post-apo, je sais pas ce qui s'est passé. On a une horde faite de 12 personnages qui ont chacun un rôle spécifique pour lutter contre cet élément de la nature destructeur et je n'ai qu'une hâte, c'est vraiment de le lire. Donc vraiment cette année il part quoi. Il s'en va, il faut qu'il soit lu. Seconde sous-catégorie qui n'est autre que siroter un chocolat chaud, ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure. Là on prend des livres cocooning, des livres feel good, des livres qui parlent de l'enfance. Je suis allée dans le feel good et pour moi le feel good en général c'est les contes, ça me rappelle l'enfance et j'ai choisi une réécriture de contes que j'ai depuis peu de temps dans ma palle. Il s'agit de Cendrillon et moi, la belle-mère parle enfin de Daniel Teller. La marâtre la plus détestée de l'histoire compte bien rétablir la vérité sur la jeune princesse qui perdait ses ponts. Elle en a marre qu'on idolâtre Cendrillon alors que Cendrillon n'est qu'une petite bourge capricieuse et qu'elle s'est retrouvée à devoir l'élever alors qu'elle-même elle a eu une vie pourrie. Je viens de le commencer, ouais, je vais pas vous mentir, j'ai lu 18 pages, je suis déjà pas mal dedans donc je pense que lui va être dévoré très vite. Il y a un côté feel good parce que les contes c'est chouette, ça nous renvoie à l'enfance et j'ai hâte de voir ce que propose Daniel Teller parce que la réécriture de contes ça peut être des chefs-d'œuvre comme ça peut être des grosses bouses et j'espère vraiment que celui-ci va plus pencher du côté du chef-d'œuvre. Pour le troisième sous-menu, j'ai pas la référence, je suis pas allée chercher sur Google mais
Elle s'appelle Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Et là on doit parler de créatures légendaires, de fantastique, féerie, contes, légendes, mythes. J'avais pas mal de choses mais j'ai choisi pareil de prendre un peu un chemin détourné, un peu un chemin de traverse et de mettre dans cette catégorie le sublime livre en termes de couverture de La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Voilà le grand vainqueur du PLIB 2018 si je ne dis pas de bêtises, ou 2019 peut-être je crois. Céline Chevet je l'avais rencontrée à Montreuil l'an dernier, elle était hyper gentille, elle m'a fait une dédicace de la mort qui tue, regardez comme c'est joli. J'ai hâte de découvrir son histoire parce qu'on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui vit au Japon. Et donc ce jeune homme qui s'appelle Julia. Il y a la sœur de son meilleur ami qui va mourir d'une mort mystérieuse. C'est pour ça que j'ai choisi ce bouquin, pour le côté un peu mystère. Et il la pleure toujours, il ne s'en est toujours pas remis. Et j'ai cru comprendre, parce que les gens ne me disent rien, parce qu'apparemment c'est surprenant, qu'il va y avoir un côté un peu créature fantastique chelou là-dedans. J'ai vraiment hâte d'y aller. En tout cas, je félicite les éditions du Chat Noir car l'objet livre est très beau, c'est tout doux, ça sent bon. Il y a des beaux petits dessins au début de chaque chapitre, vraiment c'est un très bel objet. J'espère que l'histoire en sera tout aussi fascinante. Et enfin, la catégorie que j'aime le plus en général dans ce challenge, enfin, la catégorie que j'aime le plus en général dans ce challenge, cette année, elle a pour nom A Window to the Past. Vous remarquerez que mon accent anglais est toujours aussi incroyable. Et là, on va parler de sorcière. Sorcière, sorcière, montre ton derrière, sorcière, sorcière. Là, j'ai sélectionné 3 bouquins, mais en vrai, j'aurais pu en mettre 10 tellement j'en ai dans ma palle. Mais j'ai choisi de faire sortir les plus anciens. Et on commence tout de suite par celui-ci, vous l'avez vu passer sur internet pendant longtemps, The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters. C'est l'histoire d'une vengeance. 3 sœurs, 3 jeunes filles qui avaient rien demandé à personne vont être accusées de sorcellerie et on va les lester de pierre et les jeter au fond du fleuve. Voilà, super l'ambiance. Depuis ce jour, au mois de juin, les Swan Sisters reviennent. Elles prennent possession du corps de 3 jeunes filles et accomplissent leur vengeance en tuant plein de gens. Elles tuent surtout des hommes, parce que y a un côté matriarcat apparemment. Donc même si tous les ans cela attire son lot de touristes curieux, là on suit une jeune fille qui clairement a les pétoches et qui sait que chaque année on retrouve des cadavres de jeunes hommes partout. Donc elle, ça la fait pas du tout marrer, elle a qu'une peur, c'est d'être envoûtée. Et voilà, moi je trouve le côté envoûtement des sorcières qui reviennent. Et est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas des gens qui utilisent ce prétexte, cette légende justement qui fait vivre la ville par le tourisme et autres pour tuer des gens? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut venger ces 3 jeunes filles? Il suffit d'aller lire le bouquin pour le savoir. Pareil, la couverture est très belle là, on peut pas faire plus sorcière. C'est argent, c'est bleu. C'est écrit par Shea Earnshaw. Ce livre a rencontré un franc succès l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Donc je suis contente de l'avoir et pareil, celui-là il va être mangé. J'ai aucun doute là-dessus. Bon, pour parler de sorcière, très simple, j'ai choisi de sortir de ma palle de sang et de rage de Tomi Adeyemi. J'adore l'illustration choisie par les éditions Nathan. Je sais pas s'il y a le nom de l'illustratrice ou de l'illustrateur dans le coin. Ah, il doit être quelque part. Faudra que je le retrouve. Purée, je ne le trouve pas. Bon, je chercherai plus tard. De sang et de rage, là on parle aussi de magie, mais cette fois, nous allons voyager au fin fond de ce sublime et immense continent qu'est l'Afrique. Une nuit, il y a un méchant roi, il a fait disparaître la magie qui pourtant jusque-là faisait partie du quotidien de tous les habitants du pays de Orisha, de la terre d'Orisha. Et il a servi un peuple, le peuple voilà, qui avait la plus grande connotation magique, on va dire, qui s'appelle le peuple des magies. À l'époque, le personnage principal, une jeune fille, n'était qu'une enfant. Adolescente, elle revient pour rendre la liberté à sa magie et combattre l'asservissement de son peuple. Sauf que face à elle, il y a un prince héritier du roi qui ne va pas se laisser faire. Ça me plaît beaucoup pour une fois de découvrir une histoire de magie qui se passe en Afrique. Je n'en ai jamais lu. Je sais pas s'il y a tant de livres que ça. Si oui, mettez-les moi dans les commentaires parce que les histoires de magie sont toujours au Canada, aux États-Unis, enfin le côté sorcière, vous voyez, Europe de l'Est, mais l'Afrique. Les sorcières sont mondiales, elles sont partout. Je suis très heureuse d'aller mettre mon nez là-dedans. Et pareil, ça fait longtemps, il a eu des belles critiques. J'espère que je vais pas être déçue parce que j'en attends beaucoup. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Donc ceux qui l'ont lu, dites-moi si c'est bien ou pas. Et le dernier livre de ma catégorie des sorcières. Non, Windows to the Past. Dernière catégorie, très simple, un classique. J'ai pris Les filles de Salem. Comment nous avons condamné nos enfants. De Thomas Gilbert. C'est ma copine Sophie qui me l'a prêté. Salut Sophie si tu passes par là. Je l'ai lu d'une traite comme tu m'avais dit que je le ferais, c'est vrai. Alors moi, je suis d'une naïveté déconcertante parce que j'ai vu écrit Salem, j'ai vu écrit les filles, j'ai vu l'ambiance à peu près de la couverture qui, cela dit, est très très jolie. Je me suis dit, ça va parler de magie, de sorcières et autres. Pas du tout. Ça raconte l'histoire du massacre de Salem
ceux et celles qui, comme moi, savent à quoi Salem fait référence, rincent déjà des dents. Voilà, c'est un village où en fait on a assassiné, il n'y a pas d'autre mot, des dizaines de femmes que l'on soupçonnait de sorcellerie à cause de la religion qui était montante et qui condamnait un peu de manière aléatoire les femmes. Voilà, vous avez les cheveux roux, on va vous brûler. Enfin, à l'époque on pendait. Vous avez les cheveux roux, on va vous pendre. Vous êtes pas sympa, on va vous pendre. Vous n'êtes pas pote avec le curé du village, on vous pend. C'est horrible. Vraiment, ça m'a fait peur. Je l'ai lu avant de dormir et je l'ai fermé, j'étais sur le cul. J'étais autant en colère que choquée. Et du coup, bah voilà, c'est une BD, enfin un roman graphique plus, je trouve, à lire, à faire connaître. Donc vraiment, lisez-le, c'est vraiment chouette. Mais voilà, public averti, on n'est pas bien. Pas trop jeune non plus. Voilà, c'est un peu crado. Mais c'est super. Cette année, il n'y a que 3 menus, je trouve ça très bien parce que 4 ça faisait vraiment beaucoup à placer l'an dernier, mais ce 3e menu est une nouveauté et il a pour titre Automne des Enchantresses. Et alors moi quand j'ai vu le titre, je me suis dit ouh là 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 là, on va bien manger. Première sous-catégorie, ça a pour nom les rêves d'Aurore et là il fallait lire des livres plutôt LGBTQI+, j'oublie toujours une lettre, je m'excuse, mais en gros des livres gay-friendly, ou alors des livres militants, militantisme. Je n'avais pas de bouquin gay-friendly dans ma palle, par contre militantisme, il y en a un que j'ai acheté il y a quelques semaines et ça fait très longtemps que je veux le lire, je me suis dit c'est l'occasion. Pareil, ça a été un succès, je trouve les couvertures très simples et très belles. Il s'agit de 1000 petits riens de Jodi Picoult aux éditions Babel. Les éditions Babel, j'adore leurs livres, je sais pas pourquoi, j'adore ça. Là, on va aller du militantisme du côté de la lutte contre le racisme. Nous avons Ruth, qui est, je sais jamais si on dit Ruth ou Ruth, vraiment il faut arrêter d'employer ce prénom dans les bouquins parce que chaque fois j'ai l'air con. Ruth, voilà, et puis après on dira plus son prénom parce qu'il est vraiment désagréable à dire. Ruth est une sage-femme, elle travaille à l'hôpital depuis plus de 20 ans et elle va se retrouver au cœur d'une affaire judiciaire de dingue parce qu'elle va donner naissance à un bébé à un couple de suprémacistes blancs. Le souci c'est que ce bébé va mourir, voilà, il va vivre seulement quelques heures ou quelques jours et ce couple décide d'attaquer Ruth, alors on dit son nom, d'attaquer cette jeune femme, enfin cette femme en justice sous prétexte que c'est forcément sa faute vu qu'elle est noire et que c'est forcément elle qui a fait quelque chose contre leur enfant. En parallèle, nous allons suivre l'histoire de Kennedy qui est une avocate et qui va prendre l'affaire à bras le corps et à bras le cœur. Pour moi, ça a fait beaucoup écho quand j'ai lu la 4e de couverture à Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur qui est un chef-d'œuvre pour moi et dans la vie. Et je me suis dit tiens, j'ai hâte de voir comment une affaire à peu près similaire, parce que Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, ça raconte l'histoire, voilà, on accuse un homme de couleur noire d'avoir violé une blanche. Une intrigue qui fait écho à Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est traitée à notre époque, voilà, plutôt qu'à l'époque d'Harper Lee. C'est un pavé, hein, là par contre, oh quoique, petit pavé, on tape dans du 700 pages. Comme ça se passe aux États-Unis, j'ose imaginer ce que ça va créer. Parce que voilà, ce livre est sorti il y a plusieurs années, voilà, Jodi Picoult, elle n'a pas attendu le Black Lives Matter pour en parler. Et du coup, j'ai hâte vraiment de le lire. Alors, 2e sous-catégorie de l'automne des Enchantresses, ça avait pour nom Sarah Bernhardt, Monstre sacré. Et là, il fallait des livres qui parlent d'art, de dramaturgie, voilà, c'était vraiment très large. On pouvait lire du théâtre, de la poésie, des livres qui parlent de peinture. Moi, je me suis dit, ça tombe bien, j'ai 2 pièces de Sophocle que je veux lire depuis un moment. Il s'agit d'Oedipe Roi et d'Antigone, et du coup, elles rejoignent ma palle. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'après tout, il n'y a aucun mal à ça, Sophocle est un très grand dramaturge grec de l'Antiquité. Il a écrit Oedipe Roi. Oedipe est un personnage très connu, son histoire est très glauque. Moi j'adore la tragédie grecque, j'adore ça. C'est glauque, c'est morbide, il y a des histoires de famille, des malédictions, les dieux sont infâmes. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis toute petite, je suis à fond dans cet univers. Et Oedipe Roi, c'est l'histoire d'un bébé qui va avoir une malédiction. On va lui dire que un jour il tuera son père et épousera sa mère. Tu le vois maintenant le syndrome d'Oedipe, d'où ça vient tout ça? Cette expression, t'entends parfois. Donc la reine confie ce bébé à un marchand pour qu'il le tue, pour éviter que cela arrive. Évidemment, vous vous doutez bien que Oedipe va survivre. Et est-ce que la malédiction du dieu Apollon va-t-elle se réaliser, oui ou non? Je l'ai déjà lu, c'est pas mal, on en parlera au bilan. Mais voilà, j'étais contente de lire la version de Sophocle. Pour ce qui est d'Antigone, Antigone c'est la fille d'Oedipe, donc là on est un peu plus tard dans le temps. Voilà, Antigone, la version de Jean Anouilh est un de mes livres préférés et sans doute ma pièce de théâtre favorite. Après voilà, j'ai pas une grande culture en pièces de théâtre, mais actuellement c'est celle que je préfère lire et relire. J'avais envie de découvrir la version de Sophocle pour pouvoir comparer les deux, sachant qu'elle est bien antérieure à celle d'Anouilh. Antigone, c'est la fille d'Oedipe. Il s'est passé des choses avec Oedipe et du coup il y a une sorte de guerre qui explose entre un roi qui s'appelle le roi Créon et les 2 frères d'Antigone. Les 2 frères vont mourir et le roi interdit qu'ils aient une sépulture, qu'on les enterre. Antigone n'est pas d'accord parce que si on ne les enterre pas, ils ne pourront pas rejoindre le royaume des dieux, enfin ils ne pourront pas rejoindre les enfers, ils vont errer éternellement. Et du coup ça raconte l'histoire d'une jeune fille, une adolescente qui va s'opposer à un roi, à un despote,
pour enterrer ses deux frères. Pareil, tragédie grecque oblige, est-ce que cela va bien se finir? Vous vous doutez que non, mais j'ai adoré Antigone, je pense que c'est un personnage féminin et féministe qui plaît à beaucoup de jeunes femmes et qui se reconnaissent beaucoup. Moi en tout cas quand j'avais 15 ans c'était un modèle dans la version d'Anouilh. J'ai hâte de voir ce que Sophocle nous propose d'elle, voilà. Donc j'espère que ça va être bien. On passe ensuite à la sous-catégorie qui s'appelle les écailles de Mélusine. J'aime vraiment les noms de catégories cette année. Où là on va parler de féminisme, de transformation, de métamorphose. Et j'ai choisi pour ça 2 BD, 2 romans graphiques on va dire. En premier lieu, celui-là je viens juste de l'ajouter à ma palle parce que je suis passée à la bibliothèque et je me suis dit trop cool. J'aurais pu le mettre en fait dans la catégorie LGBTQI+. Il s'agit de Mauvais genre de Chloé Cruchaudet, d'après le bouquin La garçonne et l'assassin de Fabrice Virgili. Paul et Louise s'aiment, Paul et Louise sont amoureux, Paul et Louise se marient, mais Paul et Louise vont être frappés par l'histoire du monde. La Première Guerre mondiale se déclenche, Paul est envoyé comme tous les jeunes hommes, enfin comme tous les hommes d'ailleurs, au front et il va déserter et retourner se cacher auprès de Louise. Seule solution pour ne pas rester enfermé et pouvoir vivre, changer d'identité, voire changer de genre. Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner. J'ai hâte de le lire, mais j'adore les dessins. C'est ce qui m'a plu le plus. Il y a une ambiance tout en noir et blanc avec seulement la couleur rouge qui ressort. Et j'ai hâte de lire cette histoire. Et je me suis dit que ça allait bien avec la catégorie de transformation. Là, clairement, on est dedans, même si je pense que c'est pas ce que Guimauve entendait par là. J'ai hâte de voir ça. Et pour le côté un peu féminisme badass, j'ai choisi ce petit comics Harley Quinn Breaking Glass de Mariko Tamaki et Steve Pugh de chez Urban DC. Voilà, ils viennent de sortir ces comics à destination des adolescents et qui racontent les adolescences de 4 héroïnes de comics. Je crois qu'il y a Superwoman, Harley Quinn, Raven de la Teen Titan et la 4e, je sais plus qui c'est. Ça m'intéresse de voir une nouvelle version de Harley Quinn et de voir quelle a pu être son adolescence et comment elle a pu tomber aussi folle du Joker. Je vous rappelle qu'Harley Quinn dans la version de base c'est une médecin qui est là pour traiter la folie du Joker et qui va en fait tomber red dingue de lui et devenir aussi dingue que son patient. Moi je trouve l'idée géniale. J'ai lu quelques trucs pas mal sur Harley Quinn, c'est un personnage que j'aimais beaucoup avant la tragédie du film horrible dans lequel Jared Leto fait Joker. Comment s'appelait ce film affreux là avec Will Smith et tout? Suicide Squad. Je trouve qu'ils ont bousillé le personnage d'Harley Quinn, mais bon. Harley Quinn, elle est en rouge et noir avec ses petits grelots et dans le dessin animé quand j'étais petite, elle me terrorisait. Et du coup, j'ai vraiment envie de découvrir une nouvelle version de son histoire. Voilà, les comics par contre en termes de format pour ados, je les trouve vraiment très chouettes, ça donne envie de les acheter, ils sont pas très chers. J'espère qu'il sera mieux que celui que j'ai déjà lu de Raven qui avait été une grande déception, donc voilà. Pour le côté féminisme, je sais pas, Harley Quinn, même si au final elle est totalement soumise à son amour pour un homme, je trouve qu'avant cela c'était plutôt une nana badass et qu'après tout si c'est son choix c'est aussi une forme de féminisme, non? On arrive déjà au dernier livre. Pour cela, le titre de cette sous-catégorie n'est autre que Nausicaa de la vallée du vent. J'ai jamais vu Nausicaa. Ah non, ne me jetez pas de pierre! J'ai jamais vu Nausicaa, mais là on va parler de nature writing, d'écologie, et c'était clairement le moment de sortir Extincta de Victor Dixon de ma palle. Extincta, il est dans ma palle depuis un moment parce que je l'ai acheté en même temps que Cogito, du même auteur, et ça avait été la déception, je crois que c'est une de mes pires déceptions de l'année. Du coup, je n'osais plus aller dans un Victor Dixon de peur d'être encore déçue et que ça gâche tout mon souvenir de Phobos que j'avais à l'époque. La couverture est très belle et là on parle... L'espèce humaine va disparaître dans 255 heures, c'est hyper précis. Du coup, les derniers humains quittent les terres, désolés, pour se réunir tous ensemble et essayer de trouver une solution à la fin du monde qui est due au dérèglement climatique. Cette fameuse légende, d'après nos amis climato-sceptiques, s'est enfin réalisée dans le livre de Victor Dixon. Bref, les personnages sont pas dans la merde et ils vont essayer de survivre. Moi, j'aime vraiment beaucoup l'idée. C'était un des premiers bouquins grand public, comme ça, young adulte, que j'ai connu traitant de ce sujet et je me suis dit, allez, on y va! Je vois que depuis, il y en a plein qui fleurissent, donc voilà, j'espère qu'il sera bien, je veux pas rester sur ma déception Cogito, j'espère vraiment que ça va être chouette, donc si vous l'avez lu, s'il vous plaît, rassurez-moi! Et c'est tout pour cette année, c'est fini, voilà, le Pumpkin Autumn Challenge 2020. Je me suis challengée 17 lectures, je pense être capable de les faire, en tout cas je croise les doigts, les orteils, tout ce que vous voulez. Je vous mettrai dans le i ma palle de l'an dernier, mon bilan aussi pour ceux qui veulent aller voir, car en année j'avais vraiment fait des super lectures. C'est une période de l'année que j'adore, la rentrée pour moi c'est vraiment le renouveau, donc là je suis clairement dedans. Ça me fait rire. Quand j'ai commencé ma chaîne je fais toujours hyper attention à comment je t'ai coiffée, maquillée et tout, là je suis carrément en pyjama, et voilà, comme quoi à un moment donné, plus on est à l'aise, plus ça se voit. Je vous souhaite à toutes et tous un bon challenge
challenge. Pour ceux et celles qui n'y ont jamais participé, je vous invite à y participer, à rejoindre la communauté du Pumpkin Autumn Challenge qui est super et qui est bienveillante. Moi je me suis même fait des copines grâce à ce challenge les années précédentes. Allez sur Facebook, il y a plusieurs groupes où on est des milliers je crois maintenant dessus à papoter bouquins et ça fait du bien. Donc je vous embrasse, passez un très bel automne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous savez que ça me fait plaisir, à partager la vidéo. Et je rappelle qu'on n'est pas bientôt aux 1000 abonnés sur YouTube et que dès qu'on est aux 1000 abonnés, concours. J'ai déjà les bouquins, je n'attends plus que vous. Donc partagez cette vidéo. Ciao. Mouah.